la création de pages SharePoint. Il y a beaucoup de notions à apprendre, telles que explorer les modèles existants, créer et nommer une page, explorer les options de bannière, explorer les sections, enregistrer un brouillon, et où sont stockées les pages SharePoint, la page en édition, non publiée, en modification, la publication et bien sûr, les détails de la page. Nous voici dans notre site SharePoint Intranet collaboratif. Débutons par la création d'une nouvelle page SharePoint. Donc, dans le coin supérieur gauche, nous avons Créer et choisissons Page. Par défaut, Microsoft nous offre 3 modèles. Donc, nous avons le modèle vide, évidemment qu'il est vide d'images et autres. Nous avons le modèle visuel qui nous permet d'avoir une bannière supérieure ainsi qu'un web part de texte et d'images. Nous avons aussi texte simple qui se résume évidemment à une bannière et du texte. Donc, allons créer une page visuelle par créer une page dans le coin inférieur droit. Voilà notre page SharePoint de créer. Nous allons immédiatement lui donner un nom et explorons les différentes options au niveau de la bannière supérieure. Donc, nous avons le petit crayon pour faire l'édition de la disposition de la bannière. Nous avons changer l'image, changer le point focal de l'image et rétablir l'image par défaut. Allons modifier la disposition. Donc, à notre droite, nous avons 4 choix. Dans le bloc de couleurs, nous avons le simple, image et titre, superposition, et nous pouvons aligner le texte du nom de la page à gauche ou au centre. On peut même ajouter un texte au-dessus de notre titre de page et le faire afficher. On peut afficher évidemment la date de publication qui nous permet de voir à quelle date que cette page-là a été modifiée, approuvée et publiée. Donc, ça résume finalement la disposition de notre bannière supérieure. On peut aussi la modifier l'image si on n'est pas satisfait, si nous avons des images plus personnalisées. Donc, cliquons sur Changer l'image. Et là, le système va nous amener à des images par défaut du site SharePoint. On peut aussi aller chercher des images d'archives. Ce sont des images libres de droit sous différents thèmes. Nous avons aussi la recherche web qui nous permet d'aller chercher beaucoup plus d'images sur Internet. Certaines avec des droits, libres de droit, et certaines pas libres de droit. On peut aussi choisir la taille de l'image, dépendamment de ce qu'on recherche. Et en faire évidemment une recherche à cet endroit-là. On peut aller chercher aussi nos images de notre OneDrive de l'utilisateur. Par contre, c'est important de faire attention parce que généralement, les images de votre OneDrive ne seront pas affichables pour les autres personnes de l'organisation parce que les informations de votre OneDrive sont personnelles. On peut voir aussi les images du site SharePoint en vigueur actuel. On peut aussi, c'est sûr, de charger une nouvelle image qu'on a sur notre ordinateur, qu'on est allé chercher sur Internet ou autre, en cliquant sur Charger. On peut aussi le prendre à partir d'un lien, un lien interne ou externe, même évidemment, sur Internet. Ensuite, au niveau des sections de la page SharePoint. Donc, on peut voir ici à notre gauche, on a différentes sections dans le gris qu'on a ici. Et on peut aussi ajouter différentes sections. Voyons voir les différentes options d'une section. Donc, en cliquant sur la barre de gauche grise, nous avons les différentes options qui apparaissent. Donc, si jamais nous voulons ajouter une nouvelle section, nous choisissons le plus, ajouter une section, et nous avons différents choix. Par exemple, une colonne, 2 colonnes ou séparé en 3. Nous avons aussi séparé en 2, mais avec une section de droite plus large, une section de gauche plus large. Nous avons aussi section pleine largeur qui nous permet de mettre une image complètement de gauche-droite qui remplit la page. Et nous avons la possibilité aussi de créer une section verticale, une section verticale infinie qui nous permet d'avoir des web parts qui sont seulement qu'à votre droite. Donc, créons par exemple une nouvelle section de 2 colonnes et on peut voir ici la séparation dans le milieu. Ensuite, lorsque notre curseur s'approche vers le petit plus pour faire un ajout de web part, donc il va apparaître. Et voyons cette section plus tard dans la formation. Nous pouvons évidemment déplacer, copier et supprimer notre section. Une fois que nous sommes satisfaits ou qu'on n'a pas terminé finalement l'édition de notre nouvelle page, on peut la sauvegarder comme brouillon. Dans le coin supérieur gauche, nous pouvons faire sauvegarder comme brouillon et y revenir pour en faire les modifications. On remarque ici que la page n'est pas publiée. Alors, essentiellement, les gens ne pourront pas la voir puisqu'elle n'est pas encore, on pourrait dire, disponible pour les autres employés ou les autres organisations. Notre page brouillon est complétée. Alors si, dans le futur, j'aimerais aller la remodifier pour finalement la publier. Donc, où se trouve en fait cette page
brouillon. Dans SharePoint, nous avons un endroit qui va contenir l'ensemble de tous les éléments, les contenus. Nous nous trouvons dans les paramètres en haut, dans le coin supérieur droit, dans le petit engrenage juste ici. Et nous avons le contenu du site. Ça va être très important de se souvenir en fait de cet endroit-là, parce que lors de la création, de la conception de votre site intranet, vous allez y référer très souvent, dans les débuts bien sûr. Alors, allons voir qu'est-ce qui se trouve dans le contenu du site. Nous avons plusieurs choses. Nous avons par exemple des bibliothèques de style, modèles de formulaire, pièces jointes. Ces trois éléments-là, ce sont des éléments par défaut par le système. Généralement, on va aller toucher surtout bibliothèque de documents ici, peut-être événements. C'est aussi une liste type calendrier par défaut que le système a créé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pages de site. Donc, le système va nous montrer les pages de site par auteur. Donc, s'il y a beaucoup d'auteurs, évidemment, beaucoup de pages, on peut rationaliser, rapetisser finalement toutes les sections. Donc, cliquons sur la flèche et j'ai ici seulement le compte système et évidemment moi-même. Donc, ouvrons la création de mes pages et nous pourrons voir finalement notre nouvelle page qui est juste dans le bas, juste en bas ici. Vous allez remarquer les auréoles en fait qui sont bleues, vert bleu. Ça montre que la page a été créée nouvellement depuis minimum de moins de 24 heures. Donc, après 24 heures, les petites auréoles vont disparaître. C'est juste un indicateur d'une nouvelle page. Donc, par exemple, si nous voulons éditer la page, très simple, nous n'avons qu'à cliquer sur le fichier nouvelle page qui est juste ici et nous avons retrouvé notre page qui est en brouillon. On peut aussi la modifier en cliquant sur modifier. Et là, on fait les changements qui s'imposent et autres. Et lorsque nous sommes prêts, nous pouvons faire publier. Revenons dans le contenu du site. Alors, je fais une actualisation. Le système va me montrer que la page en question, ici, elle a petite flèche rouge, blanche en fait, rouge, ici, pour montrer que la page est en édition par un utilisateur qui est moi-même. On voit ici le petit livre jaune qui nous prouve que cette page n'a pas été publiée. Cette page a déjà été publiée dans le passé, donc il nous propose de la republier. C'est le même concept. Donc, si vous voyez des pages avec un petit cercle rouge, c'est quelqu'un qui n'a pas fait un enregistrement quelconque. Évidemment, il n'est pas publié. Pas de problème. Donc, on va aller retourner dans notre page, ici. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que nous allons republier. Et voilà. Allons voir aussi les détails de la page. Donc, dans les détails de la page, il se trouve évidemment comme des propriétés. Les propriétés, ça nous permet de paramétrer certains éléments de notre page si nécessaire.